En Guadeloupe, nous avons une forte population de personnes diabétiques et aussi de personnes hypertendues. Il faut savoir que l'insuffisance rénale compte parmi les causes ces deux pathologies, en plus de l'obésité qui commence à prendre du terrain. Donc nous avons souhaité informer la population, les sensibiliser au risque de l'insuffisance rénale en Guadeloupe, et c'est pour ça que nous avons invité la population avec leurs enfants. Et pour ce volet, c'est un pari gagné parce que les enfants accompagnent leurs parents, leurs grands-parents, et nous en sommes très contents, très fiers d'ailleurs. Alors la dialyse, c'est une très jeune spécialité. Il faut savoir que le premier centre de dialyse a ouvert ses portes en 1973 à Matouba, à Saint-Claude, et il n'y a que très récemment que la Martinique, environ 30 ans, que la Martinique ou la Guyane compte un centre de dialyse. Ce qui veut dire que c'est une spécialité qui est très peu connue, qui fait peur, parce qu'on a aussi beaucoup d'idées reçues. Pour citer que celle-là, il y a des patients qui m'ont confié qu'ils pensaient qu'on donnait du sang d'animaux, qu'on leur prenait leur sang et qu'on leur restituait du sang d'animaux quand on était en dialyse. Et c'est la raison pour laquelle une patiente peut confier qu'elle ne souhaitait pas du tout être dialysée, elle préférait même mourir. Donc cette journée aussi permet de démêler les idées reçues à la réalité aussi de la dialyse. C'est primordial. Il faut savoir que la santé d'une personne dialysée dépend de son régime alimentaire. Sa consommation en eau est très importante, mais aussi ses apports en sel et en potassium. Nous avons une alimentation en Guadeloupe très riche avec nos salaisons, avec nos trous de coco, pour ne citer que cela, nos poyos, etc. Ce sont des aliments malheureusement pour un insuffisant rénal qui comporte énormément de potassium, et donc ce sont des choses à savoir. Il faut savoir, ça ne veut pas dire que la personne dialysée va tirer un trait définitif sur certaines classes d'aliments, mais que sa consommation doit être revue à la baisse. Et pour cela, les conseils diététiques sont très importants. Les gens ont besoin de comprendre. Il faut dédramatiser aussi. On a beaucoup de patients dont c'est le quotidien. Il faut que tout le monde ait conscience, une prise de conscience générale. Et il y a également quelque chose de très important, c'est de pouvoir dépister et de pouvoir prévenir et ralentir toutes les comorbidités des maladies rénales. Il faut le montrer, il faut comprendre que la dialyse permet aux patients de pouvoir vivre au quotidien et poursuivre leurs actions, même si on est sur des séances qui sont chronophages, mais qui permettent de poursuivre leur quotidien, de vivre, de travailler. Et voilà, donc ça c'est important que tout le monde puisse en avoir conscience et puisse le voir à travers cette journée porte ouverte. Ça tombe à point nommé, c'est une occasion pour nous de sensibiliser la population aux maladies rénales, puisqu'on est beaucoup plus touché en Guadeloupe qu'en métropole, de faire le lien avec certaines pathologies, comme le diabète notamment, ou l'hypertension. Donc ça permet d'expliquer, c'est très important. C'est un grand problème de santé publique, ce sont des enjeux majeurs de santé publique partout dans le monde, et plus particulièrement ici aux Antilles françaises. On a une prévalence des maladies rénales qui est énorme, c'est un poids très lourd que la société a supporté, du fait que les maladies rénales sont des maladies souvent silencieuses, donc méconnues. On passe à côté de quelque chose et on s'aperçoit de cela quand c'est trop tard, quand on ne peut que mettre le patient. D'une part c'est ça, d'autre part en fait on a une prévalence très forte en fait de diabète, d'hypertension et d'obésité. Donc ce sont les trois facteurs de risque en fait qui conduisent souvent le malade à développer une insuffisance rénale et par la suite à se faire dialyser. Donc les trois causes principales, je répète, c'est l'hypertension, le diabète et l'obésité. Il faut lutter contre ça pour pouvoir baisser les problèmes des insuffisance rénale chronique en Guadeloupe. Tout à fait, et pas que l'aliment. En fait, c'est l'alimentation, oui, d'une part, l'hygiène de vie aussi, donc mener une vie saine, en fait, faire de l'activité physique, perdre du poids, ne pas manger trop salé, pas trop riche en sel, pas trop riche en sucre, pas trop riche en matière grasse. Oui, alors souvent, en fait, la maladie rénale, c'est quelque chose qui
qui est très peu connu des gens. Hein. Souvent les gens disent j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire, donc c'est un problème rénal. Mais c'est pas tout à fait ça. Quand vous avez mal au dos, souvent c'est la colonne. Ce que je disais tout à l'heure avec nos visiteurs, en fait, les reins souffrent en silence. Ils n'envoient pas de signaux, des souffrances. C'est que lorsqu'on fait un bilan biologique avec une analyse sanguine et une analyse des urines, qu'on peut se rendre compte en fait que finalement il y a un problème rénal. Donc ne vous fiez pas au fait que vous avez mal au dos pour dire j'ai un problème rénal, ne vous fiez pas au fait que vous n'avez pas mal au dos pour dire tout va bien. Il faut faire un bilan spécifique pour dépister les maladies rénales. Tout à fait, c'est une maladie sournoise qui souvent passe inaperçue. C'est une maladie souvent d'installation progressive. L'évolution, ça se fait sur plusieurs années, voire des décennies. Et je répète, d'où l'intérêt de faire un dépistage régulièrement lorsqu'on est hypertendu diabétique, mais même si on ne l'est pas, parce que ce n'est pas que le diabète, l'hypertension qui peut donner un problème rénal, mais d'autres maladies aussi tout à fait indépendantes qui peuvent toucher les reins. Donc, même lorsque vous êtes bien portant, faites un bilan de santé, c'est très simple, une analyse sanguine, une analyse des urines, et on saura si vos reins se portent bien ou pas.